Effectivement, dans le cadre des préparatifs des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026, nous avons tenu une réunion d'information sur le volet hébergement avec les responsables d'hôtels de Saly. Et cette réunion d'aujourd'hui fait suite à la réunion que nous avons tenue avec les responsables des hôtels de Dakar et de Diamniadio le vendredi passé. Donc là, ça nous permet quand même d'avancer avec les hôteliers et de passer en revue, n'est-ce pas, le volet hébergement, de leur dire exactement en termes de process comment ça va se passer, mais également rappeler ce qui nous lie aujourd'hui avec le secteur hôtelier à travers le patronat représenté par la FOPITS, à savoir une convention que nous avons signée avec le ministère du Tourisme et le comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse qui aujourd'hui régit le cadre dans lequel nous sommes en train, en tout cas, de collaborer avec les acteurs. Et la réunion d'aujourd'hui, quand même, nous permettait d'être en contact direct avec les responsables d'hôtels, de leur donner un peu toutes les informations clés relatives, n'est-ce pas, à l'organisation des Jeux, leur donner un peu des informations sur les concepts clés, n'est-ce pas, des JO, mais également leur montrer un peu les sites de compétition, leur donner un peu toutes les informations utiles par rapport aux Jeux, mais également d'en venir, n'est-ce pas, au volet hébergement de manière spécifique, de manière détaillée, échanger avec eux, recueillir leurs besoins. Et effectivement, c'est une sorte de kick-off meeting avec eux pour aller vers vraiment le concret. Le concret, c'est vraiment la signature des contrats avec les hôtels pour sécuriser l'hébergement d'ici au jeu. Parce qu'on sait que le volet hébergement est un volet crucial et la réussite de l'événement se déterminera en partie, en tout cas, sur le volet hébergement. Parce que si les participants viennent de l'étranger, il faut qu'ils trouvent logement au Sénégal et dans les meilleures conditions. Et aujourd'hui, je peux dire que nous sommes rassurés par, en tout cas, l'écho favorable que nous avons eu des hôteliers, à savoir les hôtels 3, 4 et 5 étoiles. Et que ce soit à Dakar ou à Saly, nous avons eu quand même vraiment un écho très, très favorable. Et aujourd'hui, l'information clé qui aujourd'hui quand même met en sécurité nos hôtels pour pouvoir signer et se dire quand même qu'ils ne prennent aucun risque de signer le contrat d'hébergement avec les JOJ, c'est que le timeline des paiements, c'est-à-dire le processus de paiement, se terminera, n'est-ce pas, en début octobre 2026. Ça veut dire qu'à un mois des Jeux olympiques de la jeunesse, toutes les factures d'hôtels seront payées intégralement. Et je pense que ça, nous l'avons obtenu de haute lutte grâce au leadership du président du comité, M. Mamadou Diagne, mais également au coordonnateur général, M. Ibrahim Ouad, qui sont bataillés fermes avec le comité international olympique pour obtenir, en tout cas, ces faveurs, je dirais, pour qu'on puisse quand même sécuriser nos entreprises hôtelières, mais également faire en sorte quand même qu'ils ne prennent aucun risque et éviter quand même ce qui se passait souvent avec les grands événements où les hôtels, quelques mois ou quelques années même après, couraient derrière leurs factures. Je pense que c'est vraiment ce qui rassure aujourd'hui les hôteliers et nous sommes très très satisfaits de l'avancement des travaux avec les hôtels et nous lançons un appel à tous les hôtels quand même de signer le contrat d'hébergement des Jeux olympiques de la jeunesse. Vous avez combien de délégations, ce qui dit de combien de personnes, et est-ce que vous avez identifié les réceptifs qui devront accueillir ces délégations, les nombres? Oui, il faut dire aujourd'hui que nous allons faire l'inventaire des hôtels. Tous les hôtels et même projets d'hôtels qui seront mis en exploitation d'ici à 2026, nous les avons aujourd'hui dans notre base de données et c'est pratiquement cette cible que nous avons conviée à la réunion d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez vu des responsables d'hôtels en exploitation, mais aussi des responsables de projets d'hôtels qui seront mis en exploitation d'ici à 2026. L'autre chose, c'est que, en fonction des profils des différentes délégations, nous les avons exprimé le besoin que nous avons. Parce qu'il y a un profilage qui se fait au niveau des clients accrédités qui vont assister aux Jeux. Par exemple, aujourd'hui, nous attendons à avoir des clients VVIP, des VVIP, des VIP également. Et pour dire qu'aujourd'hui, quand même, nous aurons différents profils clients qui font que chaque catégorie d'hôtel aura en tout cas sa clientèle. Et aujourd'hui, nous avons bien avancé avec les hôtels et je pense qu'ils ont compris pas mal de choses qui jusque-là restaient peut-être un peu floues pour eux. Et je pense que là, quand même, on est très rassuré de la collaboration avec les hôtels.
pense qu'il ne s'agira pas de les accompagner. On est partenaires. On a noué un partenariat parce qu'il s'agit de défendre les couleurs du Sénégal. Et quand il s'agit de défendre les couleurs du Sénégal, nous devons être unis, créer des synergies entre tous les acteurs. Parce que, comme je l'ai dit tantôt dans la salle, nous n'aurons le droit qu'à une médaille, la médaille d'or de l'organisation. On n'aura pas deux médailles. Les athlètes pourront prétendre à des médailles différentes, mais les organisateurs, il n'y a que la réussite qui compte, il n'y a que la réussite que nous devons viser. Et donc, nous avons travaillé pendant quasiment 2 ans. Et il est à saluer d'abord le comité olympique, contrairement à ce qui se passait avec les autres événements qui se sont déroulés au Sénégal, a anticipé sur beaucoup d'aspects qui constituaient très souvent des points d'achoppement au moment où on devait dérouler l'opérationnel de l'événement. Pour cette fois-ci, pour une fois, on a 1 an à l'avance la garantie déjà et la tranquillité d'esprit que nous n'aurons pas à courir derrière les factures. Là, il l'a dit tantôt, il a garanti, ça a fait l'objet d'abord de discussions antérieures et nous avons signé une convention au mois de mai. Quand on signe une convention, ça veut dire que les points de divergence ont été levés et il ne reste plus que les points de convergence. Il reste certains aspects à régler, mais en ce moment qui seront soumis à chaque hôtelier en fonction d'abord de la particularité de son standing d'hôtel et également en fonction de la disponibilité des chambres, ce qui permettra aux organisateurs de planifier déjà les délégations pour leur hébergement. Je pense que c'est à saluer et on voudrait féliciter et le président Ndiaye, le président Ibrahim Awad et bien entendu à Ismaël, le maître d'ouvrage, et également l'appui du ministère du Tourisme. Voilà ce que je voulais dire en quelques mots.